Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Clarifier certains points, mais aussi faire et aux amis de la presse et à toute la population une annonce. Mais avant, je voudrais ici dire à toutes les personnes qui vont regarder ce point de presse, c'est que aujourd'hui, le conflit, je ne voulais pas dire entre moi et M. Jules Alimete, mais entre le journaliste d'investigation M. Maïs Chibang et l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, commence à prendre d'autres tournures. Je suis passé plusieurs fois sur les médias. J'ai été même au niveau du CESAC convoqué. J'ai demandé, j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, l'État congolais, le ministère de la Justice, le gouvernement et moins encore le Parlement, personne ne parle de ce dossier. J'ai emmené de l'argent frais à l'État congolais. J'ai fait des dénonciations, ensemble évidemment avec ceux qui nous ont apporté cette information, nous avons fait des dénonciations d'alerte. L'État congolais qui est pauvre, l'État congolais qui a besoin d'argent, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que l'État ne le suit pas. Pourquoi est-ce que l'État ne nous convoque pas. Pourquoi est-ce que jusque-là, il n'y a aucun redressement fiscal des sociétés du groupe Raouchi. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, M. Jules Alimete n'est pas interpellé par la justice. Nous avons vu la Cour des comptes interpellée, mais on me fait signe où nous sommes en train de tous remarquer qu'il a, je pense que l'information que j'ai, ça va être vérifié, qu'il a refusé d'y aller. Et qu'au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été entendu. Nous ne comprenons pas pourquoi, nous ne comprenons pas si en République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui retournés à l'époque des dinosaures où il y avait des hommes forts, des hommes qui étaient plus forts que les institutions. Je voudrais vous dire ici que ce matin, à 2 h, ma petite sœur a été attaquée. Il y a des agents qui se sont présentés chez elle pour le temps, des agents de l'ANR, qui l'ont enlevée très tard la nuit et qui sont partis avec elle. Elle a eu la vie sauve grâce à son bailleur et à quelques-unes des personnes de leur parcelle qui ont accepté de mettre leur vie en risque et de l'accompagner. Arrivés en cours de route, les agents les ont abandonnés et ils sont partis. Donc vous remarquez bien qu'aujourd'hui, cette guerre a pris d'autres tournures. Ma famille commence à être attaquée physiquement. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres. Bonjour Jésus. Merci. Je disais que je voulais dire aux uns et aux autres que je n'ai pas peur. Je n'accuse personne parce que là, nous avons fait une plainte contre un pays. Mais personnellement, je peux bien comprendre tout ça. Donc je disais que je n'ai pas peur. Maintenant, à chaque fois que je serai attaqué ou un membre de ma famille sera attaqué, la guerre va prendre un autre. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Nous n'avons pas baissé les bras et nous irons jusqu'à la fin parce que ma victoire, la victoire du peuple congolais est certaine. Et sachez que personne ne nous fait peur. Parce que nous, peuple congolais, nous sommes sur la voie de la justice. Même si le ministre ne nous suit pas, même si le gouvernement ne nous suit pas, même si la justice de notre pays ne nous suit pas, la victoire est certaine. Parce
qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikeni, qu'on appelle le juste juge. Oui, il nous rendra justice. Ceci dit, je voudrais ici vous emmener des nouvelles preuves et je vais m'adresser au CESAC. Vous avez tous suivi que le CESAC a suspendu la diffusion de notre documentaire. L'information que j'ai à vous apporter, c'est que j'ai été interpellé au CESAC, je suis allé, et nullement dans leur PV, tout le monde peut aller vérifier, nullement le CESAC ne m'a posé la question de savoir si avant la diffusion ou avant la production de ce documentaire, nous avions posé des questions ou écrit à M. Jules Aligné d'écouter sa version. Nullement on nous a posé cette question. Vous avez tous vu que j'ai appris comme tout le monde sur les médias, sur les réseaux sociaux, que le CESAC avait levé l'option ou pris la décision de suspendre la diffusion de notre document. Parce que quand je suis allé là-bas, comme vous le savez, en justice, quand on vous entend, on va vous faire une confrontation. Donc moi j'avais demandé qu'on appela M. Denis Kalina, parce que celui qu'on avait présenté comme étant mon animateur, qu'il vienne au CESAC et que l'on nous entende, que l'on nous oppose, parce qu'il a dit au CESAC que j'avais présenté un documentaire, que dans ce documentaire il y avait des éléments faux, des documents faux, des preuves fausses. J'ai demandé que lui, parce qu'il a des preuves vraies, qu'il les apporta, et que le CESAC nous entende pour que nous sachions qui d'entre nous a des vrais preuves. Mais cette confrontation n'a jamais eu lieu. J'ai demandé, et j'ai reçu la promesse, j'avais reçu la promesse du CESAC qu'on nous entendrait nous deux. Nous n'avons jamais été entendus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre nous. La décision a été prise directement. Donc, j'ai demandé, il y a quelques jours, j'ai écrit au CESAC pour demander qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une similitude entre le comportement du CESAC et le comportement des journalistes. Je ne sais pas si ce sont des journalistes de l'IGF ou de M. Jules Aligné. Parce que vous vous en souviendrez qu'un jour, vous avez appris sur les médias que j'aurais escroqué des hommes d'affaires katangais. Nous l'avons appris sur les médias. Avant même qu'une plainte contre moi ne fût, non, je voulais dire ici, avant même que la justice congolaise ne m'envoie une invitation, l'invitation circulait déjà sur les réseaux sociaux. J'ai été étonné. Un jour après, je vois l'invitation à mon bureau. Je voudrais dire ici que j'ai vu beaucoup de similitudes. Parce que j'ai appris comme vous tous sur les réseaux sociaux que le documentaire était suspendu. Mais je n'avais jamais été notifié. C'est le jour où moi, j'écris au CESAC pour dire, je suis étonné de voir sur les réseaux sociaux qu'il paraîtrait que vous avez suspendu la diffusion, vous avez interdit la diffusion de mon documentaire, que le CESAC va m'écrire le lendemain pour me donner la notification. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. Je ne voudrais pas ici prêter des intentions au CESAC, mais je ne peux pas comprendre, et je suis sûr que vous êtes tous étonnés, de voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Comme je vous l'ai dit, je vais me résumer. J'ai écrit au CESAC, ça fait à peu près une semaine, je suis en train d'attendre la réponse du CESAC. Qu'à cela ne s'en tienne, je viens ici demander au CESAC et dire, désormais je vais le faire comme ça. Demain je vais écrire à M. Jules Aligné parce que j'ai des nouvelles preuves contre lui. Pour que, quand je vais publier le rapport de mon enquête, quand je vais publier le documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la Gétamine, vous ne veniez plus suspendre. Donc, je viens annoncer à la presse aujourd'hui, j'ai produit un nouveau documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la Gétamine. Et je vais écrire à M. Jules Aligné demain pour lui dire de nous donner sa version des faits par rapport aux preuves que nous tenons contre lui. Je viens de dire à la presse pourquoi. Parce que nous l'avons fait une fois
Mais, vous avez vous-même vu la réaction. Donc aujourd'hui, je viens de dire que personne ne vienne vous dire qu'on n'avait pas écrit ou que nous n'avions pas cherché à longtemps. Donc je viens de dire aujourd'hui, sachez-le, à partir de la semaine prochaine, réponse ou pas réponse, nous allons publier notre documentaire. De quoi s'agira-t-il dans ce document? Vous avez suivi dernièrement sur les médias que M. Jules Aligné était accusé d'avoir perçu l'argent de la GECAMI. Que des agents de l'IGF qui sont allés pour un contrôle à la GECAMI se sont transformés dans le bord de la Ligala. Par contre, la sous-traitance, c'est ça, hein? Comme ça qu'on dit. Hein? Ça veut dire que le bon terme, c'est lequel? C'est-à-dire que agent, permettez-moi de le dire en Lingala, pour que maman vous l'avez eu agent na IGF, au batindaki, pour ne pas contrôler GECAMI dans la terme de la fête, bakomi kuna bamongwami basous-traitant, balobi que bango bakomi kotangisa bato na GECAMI bayekola makambo na bamarché public. Permettez-moi de le dire dans les termes simples en légal. Le Cameroun soit une population mingi, mais pas de délai, pas de tout n'a qui une société dans l'État. Et c'est lui qui fait la société dans l'État, on sous normalement, on va ça. Donc nous sommes allés à Lumbashi, donc il faut vérifier ma camarade. Première information, on a mis dans le documentaire, on que IGF a tiré la formation na GECAMI T. Otaki, Dotunaki, Bouromona ba image, na GECAMI, ezali na trace mon côté, Oyo, il y a formation, au agent na IGF, au inspecteur na IGF, ba pesaki batuna na GECAMI. Première information. Na mokanda o tokomela ye lobby, tokotuna ye, soko yali na ba trace na formation, aloba na biso, ala kisa biso la trace d'information des amis, what? Yami Bani. Il n'y a aucun contrat. Ce qui est contrat, il n'y a pas signé au Léon Abdi. Mais il n'y a aucun contrat qui a été signé entre la GECAMI et l'IGF par rapport à cette formation. Donc, je ne sais pas aucun contrat exact. Ce qui est contrat, il y a un conseil na il que il n'y a aucun contrat qui stipule que IGF, Mayokani, la consultance quelconque, na GECAMI pour la formation, il y a un agent, il y a GECAMI. Et donc, on a mis avec images, preuves et documents à l'appui. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Par rapport à mon enquête, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que ce dossier est un leurre. Parce que les montants dont on parle ici, bon, bah, c'est vrai qu'au FUTA, l'agent et GECAMI, ils avaient à peu près 150 000 $. C'est un leurre. Parce que le vrai dossier, il est d'ailleurs. C'est-à-dire que ma même population, la distraction. Pour mon Webele, et Bimaki na GECAMI, Koko Tana IGF, nous avons des preuves, nous avons des papiers. Et nous allons écrire à M. Jules Aligné pour lui demander ma preuve, ma papier, il y a des sabisos personnes de fait dans les alliés. Na kosepelisa koye, bateau, na sesak. Na pesa bino matière, na ba journaliste, nous sommes na bi que si on a minute au bozo pour faire ma kamoué au fin il n'y a pas de problème. Je donne les éléments. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé, je demande que les gens viennent faire un débat sur les preuves, sur la matière, sur l'objectivité des éléments que je vous emmène. Mais bon, on l'a dans les médias, et ça va dire non, d'ailleurs, il y a tout. Ce qui est aussi si débat, d'ailleurs, il y a tout. Je demande et je lance. C'est-à-dire, on a petit défi dans le contenu, on se croit dans ma preuve. Aujourd'hui, je parle encore à M. Denis Kani, chef de division à l'IGF. M. Denis Kani, il a souvent dit que c'est ça qui est dans la RTNC, dans le plateau. Il y a quand même ma preuve là. Donc, discuter, phare à phare, peuple à monde, à Moukine monde. Ce qu'on a aussi, on a reposé. Donc,
Le premier élément, c'est celui-là. Je disais c'était un leurre. C'est-à-dire c'était pour distraire la population. Le vrai dossier, il est où? Il y en a deux. Le premier dossier, les alliés, quant à la réorganisation du contrat TFM. Voilà, on a bien. On a un documentaire. C'est-à-dire que, à la Gégamine, on avait découvert que rapport au Salaka, rapport minier, au Salaka, on va tindaka na Gégamine, et c'est là qu'il y a le contrat. Va sous-évaluer qui, c'est-à-dire qu'on a TFM, va sous-évaluer qui valeur minière, il y a Gégamine. Donc, et c'est là qui va réévaluer. Bongo, na bosenga na bazuzi, non pas bazuzi, na bato na droit, batangisa biso population. Est-ce que na ba prérogative ya IGF a eu comme un commissionnaire? Parce que na dossier Oyo, IGF a créé pour ça de la Gécamine, soi-disant commission na TFM. On a que deal entre TFM, la Gécamine et l'État, malade. Je pense que vous me suivez bien. Si vous ne me suivez pas, je vais vous patiner, je vais réexpliquer après ton contenu. Le premier dossier entre la Gécamine et TFM, il fallait que Gécamine va revoir l'évaluation na bango, bongo, na kati wana ba lobby IGF a mis le commissionnaire, yé motakete pour être d'accord pour wana. Valeur ya mbongo oyo TFM na réévaluation a fouti la Gécamine, c'est-à-dire 400 millions de dollars. Donc maintenant, on va voir ça là-bas, oh non, à 150 000 euros. C'est le 400 millions de dollars pour les maki, na caisse na TFM et qui na Gécamine. Na Katiwana, et c'est là qui va avoir une commission. Vous me suivez bien? Bato va signer pour la commission, c'est-à-dire bato va siéger dans le comité wana. Le mobile va na biso, va me poser dans le jeton de présence. Na kati wana ezala na bakombo na bato oyo toali kokomela mikanda lobi na kotanga bakombo na bango na kati na documentaire. Le temps tokomeli bango oyo bakosepela koyanola biso bayanoli oyo bakosepela pete me bakoyoka bakombo na bango lokola programmation na classe esengelaki bazwa mbongo. Me botala sikoyo contrat ezali contrat ya nani ya TFM, mbongo ebimi na TFM ekoti na Gécamine. Ozolanda ngai? Mais, vous voyez que si commune ne moto a fouti commission na IGF, on a dossier na TFM. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si commune a la qui na nyongo, Gécamine a sali ba bénéfice. Si commune a sali ko fouta comment on appelle bénéfice on a na compte ya Gécamine. Mais mon compte na Gécamine a komeli si commune pour banaye papa na nyongo nango ali na yango kamata ni mbongo wana futa yango na peto kotuna bango bolo bana biso mbongo bino kosengi ba futa na IGF donc c'est bino montant na documentaire ezalaki ya. Je pense que pour la première partie on peut s'arrêter là. Je vais prendre 2, 3, 4 questions et ensuite je vais ouvrir par rapport à la deuxième partie. Vous voulez que, comme il y a la monnaie ensemble. J'attends votre proposition. Il y a quelques questions. J'ai mon élève, il a pu gagner 7 milliards de dollars pour la République. Mais aujourd'hui, moi, je vais encore vous dire que c'était un leurre et une manière de flouer la République sur ce compte. Parce qu'effectivement, 7 milliards ont été gagnés pour le Congo. Mbongo ba kutana ma infrastructure pour la Rotokaba, banzela ya mbongo, mabeto malamu. Malamu, n'est-ce pas? Mais là-dedans, l'État congolais est perdant. Et c'est ce que la population ne sait pas. Je m'en vais vous expliquer. On a appelé ce programme de rééquilibrage du programme sino-congolais. Il fallait rééquilibrer. Parce qu'on a supposé que la commune ne payait pas à l'État congolais ce qu'elle lui devait. Nous sommes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 1. Il y a eu un comité stratégique de rééquilibrage qui a été installé. Comité
na documentaire bato eza bakombo bato minene botikaka na komi na bango soki barépondre to barépondre te na kotali na bango oyo bazwaka kaka bamilite comité wana mbongo bango bazwi 28 millions 450 000 dollars à peu près 28 millions oyo bafuti na bato wana siko botunanga nini nazali na bapreuve oyo ezolakisa ke si commune nde mutu afuti mbongo wana na comité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire ngai l'état congolais namoni que si commune ali koyiba ngai na tie comité baya ko contrôler si commune mpona koyeba ndenge nini tokoki korééquilibre balance si commune abanda kofuta biso mbongo na biso. Vous êtes d'accord avec moi? Les inspecteurs partent de l'État congolais pour contrôler une entreprise privée qui paye mal l'État congolais. Normalement, qui doit payer ce comité? Et si on réfléchit ensemble, qui doit payer ce comité? C'est l'État congolais. Mais je vais vous montrer dans le documentaire des documents où l'IGF écrit à SICOMIN pour que SICOMIN paye ton comité. C'est-à-dire, l'État congolais se sont lésés par le comportement de ces communes qui volent tous les ans l'État congolais. L'État congolais met des agents, crée un comité stratégique pour rééquilibrer les termes de leur contrat, mais l'IGF demande à SICOMIN de payer. Donc on les a pas droit à ce que nous avons dit sur la pilote de éviter, nous sommes à la pour la éviter. Donc on a pas eu ça sur la IGF. Ce qui et ça la mamateur ça la mamateur. Mais pour la biso de moni, il y a quelque chose qui ne tient pas. D'accord? Parce que comme vous tous vous le remarquez, c'était à l'État congolais de payer. Mais quand c'est SICOMIN qui paye, et le montant payé est de 28 450 000 à peu près de dollars américains. Tout le monde va foutre à SICOMIN. Est-ce que ça la moussa na bango sans qu'il y ait un conflit d'intérêt? Est-ce que ça moussa na bango malamu? Est-ce que va défendre réellement l'État congolais pour dire que oyiba ki biso fouta biso mbongo e bosengeli? Deux aux un problème parce que bango kaka bato biso to contrôler ndé kaka bango oyo pe ndé moto oyo biso tozo senga bango fouta biso mbongo. Voilà le souci et la question que nous allons poser dans le documentaire pour savoir pourquoi vous avez fait payer la bateau. Maintenant, vous voyez remarquer que dans 7 milliards, ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Vous me suivez? Ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Celui qui a dit 7 milliards, je voudrais ici que quelqu'un d'intelligent nous fasse rapidement les calculs. 7 milliards divisé par 15 ans, ça nous fait combien à peu près? Ça nous fait à peu près combien? Quelqu'un peut nous faire les calculs rapidement? Vous allez vous... Je vais faire un petit calcul mathématique. Voilà, nous sommes dans le documentaire. Ça va à peu près? Bon, le temps pour nous, que tous soient chiffres, vous allez vous rendre compte, parce que tout ça c'est dans le documentaire, que l'État congolais est perdant. Parce que, au moment où je vous parle, DGI, la Chine va émisser le bon. Donc, la moment où vous avez belé, ils allaient belé, l'UE s'est dit quoi exonérer, ils sont dans la taxe. 466 millions. 466 000 dollars. 466 millions. Voilà. Donc, en fout d'habitude 466 millions en 17 ans. Est-ce que c'est ça le bon chiffre dessus? Merci. Dans le documentaire, vous allez avoir les deux chiffres. Je voulais faire cet exercice avec vous pour permettre plus son agolo de se comprendre. On l'a dit? C'est comme la 466 millions, d'accord. Maintenant, si vous êtes dans DGI, DGI, en termes de taxes, combien les Chinois vous payent? Vous allez voir que le montant payé en taxes est élevé par rapport au montant que nous paye cette société chaque année. Est-ce que vous avez compris les calculs? Est-ce que vous comprenez là? C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois ne payent rien. Normalement, ceux qui vont gagner la Russie, c'est 7 milliards. Donc, les gars, la taxe sur les Chinois vont foutre la Bisso. Ils vont mbongo et belé. Mais dans 7 milliards, on va payer Bisso.
a étalé en haut sur plusieurs années, l'État congolais est perdant. Si vous avez c'est de donner des avantages aux Chinois. Les Chinois qui nous volaient continuent à nous voler, continuent à mal nous payer et à ne pas nous payer parce que nos inspecteurs ont été payés par les Chinois. Voilà ce que mon documentaire viendra vous annoncer. J'ai dit et je vous remercie. Merci. D'abord, personne ne réagit. Parce que, nous sommes même dans les films. On dit les autres États, quand il s'agit de vol, un agent public, va fouiller, ou va fouiller une société ou privée, va y avoir la taxe. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que, bon, la justice, peut-être qu'elle pourrait être en train de créer des enquêtes, nous ne savons pas. Nous continuons, nous, à faire confiance à la justice. Mais je voudrais ici réitérer mon appel à Madame la Première ministre. L'État congolais a besoin d'argent. Aujourd'hui, la société privée n'y a pas de problème, même bateau d'Assiponi. Et c'est une élite que, je voudrais moi demander que l'État, donc pour la chef de l'État, parce qu'il faut évaluer par contrat, par rapport d'enquête de l'IGF. Et si la ligne IGF a contacté, résultat ligne Bazouaki, est-ce que ça y a solo de la société pour tout le monde que ma campagne dans l'hôpital minier l'équipe. Quand on a mis ton CP là qui a 7 milliards de côtés. Mais quand on va passer 7 milliards de côtés, l'État a dit qu'on perd. Pourquoi l'État gagnera par mois et l'équipe par mois, moi, sinon, on va foutailler. Mais si ma voix au monde a que Chinois a foutu un inspecteur au monde. Moi, va foutu un inspecteur au monde. Il y a un moment où je vais matin pour que, parce que là, document, vous allez pour faire perdre son monde. Pourquoi est-ce que Batoba yi bino monde bino qui ne peut exempter par moi na ba taxe? Quelle est la logique selon laquelle Oyo IGF Sengaki que DGI pas exempter les Chinois na ba droit de la taxe? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Chinois ont une importée pas taxe dans mon cas? Pour pas on est baïba qui biso biso toke tokali ba mon livre parce que il faut continuer pour foutre biso et puis pas foutre peu mon biso to rééquilibrer par contre la biso na ba mon ça veut dire ba fouti koto ba fouti et ali nini wali kozela ba to na IGF na ba to nyoso to komina ba répondre biso. Nous allons faire un rapport final à opinion à sur le Cameroun. Pour l'instant, nous avons encore spéculé. Ceux qui disent que les preuves sont différentes, quelles sont les preuves que nous avons là-dessus? Ils nous ont amené quelles preuves? Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple. Un exemple par. D'accord? L'IGF a dit à tout le monde, après un rapport, vous l'avez suivi ou pas? Nous avons tous suivi que l'IGF aurait apporté à l'État congolais 7 milliards de dollars. Nous sommes d'accord? Tout le monde sait que l'IGF a gagné pour nous. Mais moi, allant au Katanga, je vérifie. Je me rends compte que les 7 milliards de dollars doivent être payés en plusieurs années. J'ai les preuves, je vais vous les montrer. Est-ce que nous sommes d'accord que ces 7 milliards doivent être payés en plusieurs années? Maintenant, quand nous faisons les calculs entre le manque à gagner de l'État congolais et les 7 milliards, nous nous rendons compte que le manque à gagner est plus important. Donc, je dois applaudir et dire que je n'ai pas fait du bon travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je vous apporte ici les preuves selon lesquelles les inspecteurs qui sont allés, qui ont formé ici le comité stratégique de rééquilibrage, ont touché 26 445 000 à peu près auprès
de Sigourney, est-ce que vous trouvez normal que les inspecteurs qui vont contrôler une société se font payer par cette société-là? Comment on appelle ça? Maintenant, les personnes qui ont des preuves contraires me les apportent. Parce que moi, tout ce que j'ai dit est documenté. D'ailleurs, j'ai écrit à la justice, j'ai écrit au ministre. Malheureusement, si je savais que vous allez me poser cette question, je vais vous faire suivre les lettres que nous avons écrites. Nous, écrit à tout le monde, nous avons déposé des preuves. Personne jusqu'aujourd'hui, même les journalistes qui passent à la télévision, ne viennent vous montrer. Moi, je parle avec des preuves. Je demande aux uns aux autres d'apporter aussi des preuves. J'ai parlé ici du dossier 7 milliards. Dans le documentaire, vous allez voir des preuves. Vous allez voir la lettre signée par M. Jules Aliguet qui demande à la société chinoise de payer les agents de l'IG. Dites-moi, comment est-ce que vous pouvez aller contrôler quelqu'un qui vous paye? J'ai dit si j'ai tort. Mais comme ça, c'est un débat. Pourquoi est-ce que personne ne veut les débats? Mais depuis que j'ai commencé à demander les débats, qui est venu? Ou qui a emmené avec qui vous avez vu? Je suis le seul à apporter les documents. Oui ou pas? Dans le temps, vous amenez les documents. Mais aujourd'hui, on va vous confondre dans l'ail. Je vais vous confondre dans c'est ça. Je ne sais pas si c'est dans le documentaire. Vous voyez, déjà, vous voyez, c'est venu dans mon capot. Là, vous le dans le documentaire. Comme ça, l'homme est dans le documentaire, il dit, là, il y a des preuves pour qu'on ait écrit, quand on a écrit, il y a des affaires avec autour d'un minot. Avec autour d'un minot, parce qu'on a mis tous les minot déjà avant. Le documentaire, il dit, maintenant, on va écrire pour le minot, pour le foutre avec le minot. Là, si vous voulez, c'est celui d'un petit minot pour le minot. Parce que vous avez l'argent à l'État congolais. Vous voulez aussi ça à l'État congolais. Pourquoi le cas? Pourquoi est-ce que vous faites le chinois? Je vous en prie. Au cas où, par exemple, tout ce que vous dénoncez ici ne serait pas pris en compte par les services sécuritaires, aujourd'hui, on voit que ceux qui ont été cités sont conventionnés par une catégorie de la population, même des autorités officielles, qui vivent normalement, qui a été cité. Je ne peux pas parler de ces cas. Comment on appelle? Je prends par exemple le cas du ministre Nicolas Kazadi. Oui. Mais moi, je vous ai dit que Nicolas Kazadi n'avait pas volé. C'est pas vous, en fait. Non, moi, je suis en train de vous répondre en vous disant, j'ai dit ici, devant les caméras, M. Nicolas Kazadi n'a jamais volé cet argent. J'ai emmené encore les preuves. J'ai montré les documents. J'ai dit que la personne qui a les documents selon lesquels, où on a vu Nicolas Kazadi voler l'argent, il vient. Qui est passé avec les documents? Je suis le seul ici, depuis le début de ces affaires, qui vous apporte des documents signés et des documents vrais. Depuis que les gens vous disent que mes documents ne sont pas vrais, qui vous a apporté les vrais documents? Je suis ici, je crie. Je suis devenu comme Jean-Baptiste, je crie dans le désert de quoi? Est-ce que vous allez vous lasser de crier si vous ne pouvez pas gagner les causes dans votre démarche, par exemple? Parce que jusque-là, la justice ne suit pas encore votre démarche, parce que vous aurez souhaité qu'il y ait des procès et jusque-là, si la justice ne me suit pas, j'ai d'autres moyens, je ne m'en fais même pas. Je prie d'ailleurs, moi, la justice de me suivre, parce que tant que vous ne me suivez pas, et maintenant que je commence à me sentir en danger, je risque de commencer à me défendre. Or, on nous interdit de nous défendre. Il est temps que la justice me suive. Si j'ai tort, maintenant qu'on me dise que j'ai tort, personne ne peut venir me dire que tes preuves sont fausses pendant qu'ils n'emmènent pas de vraies preuves. Si mes preuves sont fausses, emmenez des vraies preuves. Je peux vous dire, on ira aujourd'hui, on va passer 30 ans, personne ne vous donnera de preuves. Même des fausses preuves, personne ne vous donnera parce que les seules preuves qui existent, ce sont les preuves que je vous montre. Parce que mes preuves sont certifiées. Ici, quand je suis en train de vous parler de preuves, je vais vous emmener les lettres de la Famille. Je vais vous emmener les lettres signées par l'IGF. Lui-même. Et même les noms des gens qui ont perçu la et même les lettres de Sigourney. Et même le numéro de... C'est-à-dire si... Je peux même vous donner le numéro de compte. C'est-à-dire le numéro de compte de l'IGF où on a déposé l'argent. C'est ça. Dans le documentaire, vous allez voir, c'est-à-dire que l'IGF a déposé... Non, la Sigourney a déposé l'argent dans le compte tel, dans telle banque.
Ce qui est la limite, c'est mon examen de c'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de fuir. Personne ne va venir. Quand je dis qu'ils ont volé, je vous donne le numéro de compte. Ils ont reçu l'argent. Voilà le compte IGF. Parce que là, on va suivre que l'argent est sorti de ces communes est allé à l'IGF. Vous allez vous suivre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, ils vont aller chercher des filles, ils vont aller chercher des gens au nord, aller le filmer, aller l'enlever. Moi, on m'a enlevé ici combien de fois avec un but? Combien de fois on m'a enlevé? C'est aujourd'hui que vous allez m'enlever 3 mois après. Combien de temps? Mais si Kabila est parti, si nous parce qu'à l'époque, le Kabila c'était la même chose ici. On criait ici, on sort, on nous tue, on tire dessus. Heureusement que nous avons un chef de l'État qui est démocrate, même s'il y a des gens qui continuent à ne pas le croire, mais voilà, nous sommes libres. Il laisse la démocratie fonctionner. À l'époque, le Kabila a déjà été enlevé, tué, je suis allé en exil 3 fois, 4 fois. Le chef qui connaît déjà en exil, aujourd'hui le chef de l'État nous laisse parler. Nous laisse le petit bout. Maintenant, moi je vous lance un défi, emmenez vos potes. Les histoires des enlèvements, les enlèvements, on a habitué. Vous me faites enlever, je vous fais enlever. Non, maintenant c'est Félix au pouvoir, c'est plus Kabila. Maintenant c'est Félix, je te dis au pouvoir. Tu ne me fais enlever, je ne t'ai pas enlevé. Le plus constant dans la justice, est-ce que la façon de manière officielle, peut-être que la preuve dans les question que je ne pas Félix Awa, le point de vue de Goma qui nous mène, le Gomos nous ou bien le Gomos. Non, nous avons écrit à M. Constant Moukaka, ministre, nous avons déposé, nous avons accusé de réception. Nous avons écrit. Il va dire que vous n'avez pas produit du salaire. Vous allez que la Tawana, vous avez au Canada. Il y a un paquet. Là, c'est pas un mola, il y a un minage. Mais là, on a là tous les commandes. Je crois que ça va s'arrêter. La commune, on peut trouver ça, on peut trouver ça. Tanda, vous savez, il y a des commandes, il va y aller. Mais la monnaie, il y a un paquet. Mais là, il y a un minage. Si on est du bon, si on il y a ces gars, il y a des gars, à part que nous avons un million, nous avons un million, nous avons un million. Si on a un apôtre, nous avons un million. Nous avons un million, nous avons un million, c'est ça aussi que c'est pas le dossier Salaki, pas les services de la justice. On doit annoncer à la réunion pour nous saluer si c'est le autant que j'ai fait le quand on a des il y a plus de précision à son nom. Mais non, on a documentaire. Il est dit que j'ai pas payé Bissou. On a combiné l'eau. On va payer dans le documentaire. Il est dit à combiné Bissou. Non, Bissou travaille. C'est-à-dire nous allons jouer notre rôle. C'est de présenter le peuple Niger. Parce qu'on a combiné la chef d'affaires, suivre, il y a une solution autour de la boue. Nous allons boyer. Celui qui n'est pas combien de bisous. Non, bah, pour ça qui, il se fait dans la boue. Dans le documentaire, vous allez retrouver la réponse de Niger. Ça, c'est la chose la plus simple. Vous pouvez voir lequel droit? Dans le mot, on va interdire. Mais pas interdire. De toute façon, on a mis la vie. Nous, on a mis la vie. Combien de personnes sont utilisées? Mais il y a un point qu'on a hier avant. Pour ça, la tête au Québec, la mienne déjà avant. Nous avons mis ça documentaire. Nous avons mis la vie. Je peux la communauté. Nous avons appelé la communauté. La Bible, on a les réseaux sociaux. Pour ça, la tête, on a publié non. Si on a publié la réception, lobby, on a publié les. Bali kolala te bana na yo bakini bandako peuple na yo bali konyokwama mpona nini yali na carré minier moko kuna naye na moko babengi lwila na kati na kolwezi lwilu excusez-moi na commune ya Dilala bongo kuna
bana na yo balobi na nga bakutanaka na yo mokonzi na mboka ntango okendaka na polisi mpona kaka bango okosalela bango bazeya cetadi bazone d'exploitation artisanale cetadi ministère na mbila cetadi kopesa bisika oyo bilenge population bakokenda kosala mosala mpo babokolo bana na bango bongo balolaka bango soko mpe esalama soko mpe te bazwa eloko te sika bisika na bango bango bakenda kosala mosala bakamata ngo eloko ya kolia awa toali na rentrée scolaire bakotisa bana na bitelo bakonzi na jekamine bayokani na basoda babeti bana masasi bilenge basi bilenge bakufi babali na basoda mosusu kutu bakufi kuna bongo basengi na yo papa mokonzi balobi tinda commission d'enquête bakende koyeba banasala na bobomi na population na yo kuna na kolezi basengi balobi tinda bato bazali serio bakolia mbongo na chino te mpo bakamati balobi bana na kolezi babima na bisika bina batika chino ya kosala mosala bongo mboko oyo ntango bino koya kosenga biso bakwa estce chino moto aya kovote bino to biso balobi bakende kolela na gouvernement provincial bakende kolela na parlement kuna banda bakotisa dossier na bango na assemblée provinciale na kolezi bajeune oyo ya semdeco espoir bango nde babetami kuna yani coopérative semdeco espoir bango nde babetami balobi banda babanda kolela bwali kokela bango te bakotisa badoléance na bango mpo likambo euta kala ti ekomi na bitumba boye bakotisa badoléance na bango na niveau ya assemblée provinciale selon bango assemblée provinciale bakamataki kaniaka na bachinois bavandisi dossier naye kosenga na papa mokonzi loba beso yakisaka kolesa koloba talela biso likambo oyo loba nano makambo na bana na katanga balobi kolwezi ese ekomi goma bayini bakoti masasi ekomi kolela likolo iso. Merci. Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier.